Je suis une paillette et son cœur est un héritage. Je voudrais parler d'une maladie qui touche ma famille, plusieurs personnes de ma famille. D'accord. Une myopathie cardiaque. Tes parents, ils sont atteints de ça ou pas? Porteurs, comme on dit, atteints, porteurs. Alors, oui, mon père l'a appris, en fait. Donc, quand il a appris qu'il était malade, il a fait pas mal d'examens et en fait, son état s'est dégradé très vite. D'un coup. Ouais. Comme Okay, si de presque. le savoir, presque, c'est... Alors, est-ce qu'il a attrapé un virus qui a aggravé? On sait pas trop. Ouais. Mais en fait, en moins d'1 an, il a été inscrit sur liste d'attente pour être greffé. Ah ouais. Ouais. Là, c'est une autre histoire. Ah ouais. Oui. Là, c'est Oui. une autre histoire. Là, C'est on pas de la passe- surveillance et tu fais pas trop de sport, quoi. Non. C'est autre chose. Ah non. Il était très malade. Il était hospitalisé pendant quelques temps. Mais en fait, alors, il a eu beaucoup de chance. C'est allé très, très vite. Ouais. Ils ont trouvé un donneur très vite. Ouais. Ok. Ouais. Il s'est passé moins d'1 an entre le moment où il a appris qu'il était malade et le moment où il a été opéré. Il s'est passé moins d'1 an. Ah, c'est fou. C'est rien. Et normalement, c'est Ouais, plus c'est long que rien, ça. J'ai ouais. aucune conscience, en fait, du temps d'attente. Après, j'imagine qu'il y a des organes qui sont plus faciles, entre guillemets. Ouais, puis ça doit dépendre. Voilà, mais un cœur. Tellement de choses. Oui, puis des autres avant toi, et puis de. Et puis que ce soit compatible et que machin. Ouais. En fait, il a fait à partir du moment où les médecins ont dit bon bah là ça se dégrade, il va falloir envisager la greffe puisque c'est le seul traitement aujourd'hui, c'est la remplace seule ton cœur, quoi. solution. C'est Le incroyable. jour où la maladie arrive à ce stade. Voilà, Ok. c'est la greffe. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, à partir du moment où ils ont dit on vous inscrit, donc là, batterie d'examen, pas possible, hein, forcément. Ah bah oui, une greffe, c'est pas une opération en ambulatoire. Hein. Non. Il était hospitalisé puisqu'il était très très fatigué, forcément. Ouais. Hein, juste de monter un étage, il fallait faire une pause. Hein. Ouais. On était vraiment jusqu'au jour où ils sont arrivés dans la chambre. Ils ont dit ça y est, monsieur, c'est bon. Ah, il était à l'hôpital au moment où ils ont su que le cœur était, il y avait un cœur disponible, quoi. Ouais. Incroyable. Il était, j'imagine, heureux, mais il était comment quand il a passé tout? Parce que quand les choses vont très vite comme ça réagit comment? Il était fatigué, très fatigué. Il mangeait. Il avait peur? Pas tant, non. Non? Enfin, je crois pas. Ouais, est-ce qu'il t'en parlait aussi? Tu vois, il y a une pudeur, j'imagine. On connaît la pudeur masculine, la pudeur d'un papa vers ses enfants. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pas? Qu'est-ce que... Plus difficile pour vous. Plus difficile. Après, notre mère nous a beaucoup protégés de tout ça. Ouais. Elle a porté... voilà. Et elle, voilà. Et elle. Ça a été plus difficile aussi de gérer le papa malade, la fille qui aussi a la même chose. Ouais. Oui, c'est ça, parce que dans l'histoire que tu es venu raconter, c'est très compliqué en soi déjà de parler de la maladie, on le sait. Mais quand en plus t'es dans un moment hyper compliqué comme celui-là avec ton chéri et que tu te dis que t'as 2 de tes enfants qui potentiellement vont être amenés un jour ou pas, mais c'est toute la famille à qui vivre ça. C'est beaucoup, hein. En un sens, il faut que la vie continue. Ouais, ma sœur avait 20 ans, elle commençait à travailler, je crois. Moi, je passais le bac, c'était l'année du bac. Mon frère avait 7 ans. À cet âge-là, c'est beaucoup à gérer. Hein. On pouvait pas vivre. Alors oui, on avait peur et oui, tu sais que de toute façon, c'est ça ou c'est fini. En fait, hein, il y a vraiment. Mais on était confiants. Ouais. Parce que je crois que les médecins, ils étaient très confiants quand même, en disant ça va aller. Ouais, ça y est, c'est bon, on a trouvé la solution. Ça y est, Enfin voilà, ils étaient très. Il vaut mieux quand même, de toute façon, quand t'es au pied du mur, mais qu'il y a quand même possiblement une solution, il vaut mieux être un peu confiant, sinon t'y vas pas. Et je considère que vraiment, on a eu de la chance parce que tout le monde n'a pas la chance de recevoir un organe dans les temps. Les greffes cardiaques, c'est dans l'année, en général, la moyenne. Mais si c'est pas dans l'année, en fait, c'est que c'est fini, quoi. C'est-à-dire que s'il avait pas, c'est terrible, c'est horrible. Un an, c'est rien, mais en même temps, quand tu attends, c'est une éternité. Et là, c'était soit il l'avait, soit c'était dit au revoir. Et en plus, donc, c'est 1 an avec cette épée de Damoclès terrible sur la tête. Donc, c'est rapide, mais c'est long à vivre. Oui. Donc, il a eu de la chance, ça a été rapide. Et là, ça a été... De toute façon, ça a été une année vraiment folle parce que t'apprends que t'es malade, t'es sur liste d'attente, tu fais greffer et là, ça repart. C'est-à-dire? Il a récupéré hyper rapidement. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, Iron Man, quoi. C'est ça.
On lui a mis un nouveau cœur, il avait de nouveau 20 ans, quoi. Bah ouais, il a récupéré, c'est reparti. Rééducation, hein, forcément. On s'en va à l'hôpital tout de suite. Après, on va dans un centre. Il a dû avoir une belle cicatrice. Ouais. Ça va être, tu dois attendre, non, pour savoir s'il y a un rejet ou pas. Il y a pas un truc comme ça? Toute ta vie. Toute ta vie. Arrête. Ouais. Donc tu prends des médicaments toute ta vie pour pas que ton corps rejette ce corps étranger, parce qu'au final il ne t'appartient pas. Faut savoir que la greffe, c'est pas une guérison, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, puisque toute ta vie tu devras prendre tes médicaments. Toute ta vie tu auras le risque d'avoir un rejet. Ah ouais, ça je savais pas, tu vois. Si. Okay. Alors dans les premières années le risque est plus important, mais il reste toujours présent. Et puis toute ta vie, tu seras quand même t'as une défense immunitaire qui est plus faible, puisqu'on te donne des médicaments pour faire baisser ton immunité pour ne pas rejeter le greffon. Donc forcément plus fragile, un petit rhume, ça prend des proportions beaucoup plus. Voilà, les médicaments, il y a des effets secondaires. Comme quoi? C'est des médicaments qui sont mauvais pour les reins, qui sont un peu toxiques, d'accord, qui sont pas très compatibles avec le soleil, donc faut faire attention quand on s'expose, comme ça. Ok. Il avait quel âge ton papa quand ça lui est arrivé, ça? 46 ans. Pareil. Super jeune, quoi. Enfin, Et avant, soyons bien clairs, avant ça, rien. Il était sportif, il bougeait. Très sportif, ouais. Donc Marjo, tu peux pas me dire, pardon, que toi, t'as pas la crainte pour toi? En fait, moi, je l'ai accepté, ça. Et puis toi, t'es sous traitement aussi. Ouais. Et puis je suis surveillée. Ouais. Donc, alors peut-être qu'un jour ça arrivera. Si ça arrive, tu connais. Je sais ce qui. Tu sais comment ça se passer ou pas. Ouais. En fait. Un peu. Non, mais bien sûr, il y a ça une acceptation. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est comme ça. Ouais. C'est voilà. En fait, quand on n'a pas le choix, de toute façon. Oui, ça c'est certain. Bien sûr. C'est une forme de résilience. Voilà, c'est tout. Et puis encore une fois, j'ai une vie complètement normale. Si t'en parles pas, personne peut se douter de quoi que ce soit en fait. Non. Sauf si tu me demandes de taper un sprint là tout de suite, effectivement. Oui, mais t'inquiète, moi aussi. Pourtant, j'ai pas de problème. A priori, je suis en bonne santé et pourtant, j'y arriverai pas. Tu fais pas de sport ou tu fais? Si, je fais du sport. Je fais de la natation pour travailler mon endurance. Je fais du vélo tous les jours. Je fais du yoga. Oui, quand même. C'est une grande sportive. Plusieurs fois par semaine, on est sur une grande sportive. Et ton papa là? Il va bien. Quel âge il a? Donc il a 69 ans. Ouais. Voilà. Il vit avec le cœur de quelqu'un d'autre depuis 20 ans. Mais ça, c'est plus de 20 ans. Ça, c'est incroyable. Ça doit être tellement fou comme sensation. Enfin, est-ce que il y a forcément cette question, désolée, mais je la pose parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il sait? Quand tu reçois le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas. Non. Mais on voit dans les films américains, dans les séries. Aux États-Unis, c'est différent d'ici, je ne sais pas. Est-ce que tu peux avoir un indice? Est-ce que tu peux remercier même anonymement? Non. Tu vois, d'écrire un mot à une famille qui va recevoir et tu ne sauras jamais qui c'est. Ça reste pas possible. Anonyme, ça c'est pas possible. T'aurais aimé ou pas? Est-ce que ton père aurait aimé remercier la personne? Je sais pas, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il faut se dire que de l'autre côté, c'est des personnes qui traversent un deuil, une des épreuves les plus difficiles de leur vie aussi, quoi. Donc, et alors après, mettons-nous dans l'autre position. Si nous, on acceptait de donner le cœur de quelqu'un qu'on vient de perdre, est-ce que t'aimerais rencontrer la personne qui porte ce cœur? Moi, je crois que oui. Ah, moi aussi. Je pense que oui. Parce que quelque part, tu te dis, il y a encore un peu de lui qui vit, quoi. Ouais. Même si c'est pas cette personne, on le sait. Ouais. Mais quand même. Ouais, je sais pas. Toi qui es confronté à l'autre côté. Est-ce que si demain les donneurs, la famille du donneur, voulait te rencontrer ton papa? Je sais pas si je serais à l'aise avec ça. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu comprendrais ou pas? Si, il y a quand même des choses peut-être en savoir un peu plus sur la personne, sur ce qui s'est passé, Mais en fait, par exemple, il sait même pas si c'est un homme ou une femme. Non. Ça se trouve, c'est le cœur d'une femme. Peut-être. C'est dingue. Tu vois, et ton papa non plus, il a pas de curiosité vis-à-vis de ça ou pas du tout? Non. Enfin, je crois pas, non. Vous en avez pas parlé? En fait, c'est quand même un peu particulier de se dire que tout d'un coup ta vie dépend de la mort de quelqu'un. Faut dire les mots. Employons les quelqu'un et puis une mort brutale, forcément. Un grand drame qui se passe dans une autre famille. Nous on gérait notre famille.
on se battait surtout lui, comme on pouvait. Mais de l'autre côté, il y a aussi. Bien sûr, mais on le sait tous et on le dit souvent. La personne qui est partie n'est pas partie pour rien. Exactement. Parce qu'on part souvent pour rien, pour que dalle. Hein. Ouais. Donc là au moins tu sais que tu sers à quelque chose, quoi. Et aujourd'hui par rapport au don d'organes, on entend un peu tout et son contraire. J'ai l'impression. Il me semblait qu'il y a encore quelques années, il fallait avoir une carte sur toi qui dit je donne mes organes. Ouais. Et il me semble. Peut-être, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est automatique. Ouais. Quoi qu'il arrive, tu es donneur d'organes, sauf si tu précises que tu ne veux pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est bien ça. C'est ça. Okay. Il faut savoir que quand mon père a été opéré, effectivement, par défaut, on n'était pas donneur d'organes. Donc ça veut dire que c'est vraiment par défaut. Ça c'était avant, c'était comme ça. Il fallait signifier que tu voulais être voilà. Quand lui a été opéré, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une famille qui a dit vous pouvez prendre les organes de mon enfant, mon mari, je sais pas. Voilà, allez-y. Et cette personne a sauvé cette vie. Au moins cette vie. Waouh, c'est fou. Voilà. Ah oui, au moins. Donc, s'il a donné tous ses organes. Ouais, c'est ça. Un cœur, des reins, un foie, une cornée. Pour, bien sûr, il y a beaucoup de choses. De revoir, des poumons. Des poumons. Voilà. Tous les organes, finalement. Ouais, c'est fou. Beaucoup d'organes. Beaucoup d'organes. Ouais. Donc, voilà. À l'époque, c'était comme ça. En 2017, il y a une loi qui est passée, qui dit que on est tous donneurs. Enfin. J'ai envie de dire enfin, tellement. Ouais. Ce qui veut dire, on peut s'y opposer. Ouais. On peut tout à fait, on peut s'inscrire sur un registre en disant je ne suis pas donneur d'organes. Okay. Mais si on ne le fait pas, si un jour il vous arrive quelque chose, automatiquement, les médecins vont considérer que vous êtes donneur d'organes. Alors, ils vont toujours demander aux proches. Oui. Voilà. Ils prendront jamais l'initiative sans en parler aux proches. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'en parler à ses proches, de le dire, même si c'est pas un sujet qu'on aime aborder. Non. La mort est pas un sujet qu'on aime aborder généralement. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est important de le dire puisque faut vous dire que vos proches, ils seront dans une situation qui sera déjà terriblement douloureuse à gérer, et qu'on va leur demander peut-être de prendre une décision supplémentaire. Et ils vont se dire merde, je sais pas ce qu'ils voudraient. Bah oui. Et là, c'est vrai, ça te met dans une situation hyper complexe parce que j'imagine que le premier réflexe c'est non, vous touchez pas. Vous y touchez pas. Bah oui. Ce truc-là. Un truc de t'accrocher un dernier truc en disant, touches pas. Comme si, Alors qu'en effet, si tu l'as dit et que t'en as déjà parlé, au moins c'est clair. Voilà. Ouais. Ça enlève un poids, une décision qui peut être évitée. Voilà. Donc c'est important. C'est tellement important.